Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, sont nés de Dieu. La parole s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Alors on vient à cette célébration eucharistique pour célébrer le passage de 2020. Je ne sais pas si quelqu'un ici ce soir, il est un peu fâché avec le Seigneur, ou triste avec lui, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'était pas un an, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pense que c'était une année mauvaise, vraiment? Qu'est-ce que vous pensez? Oui? Pardon? Au contraire. Au contraire, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense le contraire? Peut-être que c'est dans les autres salles, pas ici. Si tout le monde le pense bien. Mais, croyez-moi, c'est un blasphème tardif de penser et de dire que c'était une année vraiment mauvaise ou méchant ou pas bon. Non.
les temps dans lesquels nous vivons, le Seigneur toujours, Dieu le Père, intervient dans l'histoire, dans le vécu. Il ne laisse jamais. Jamais il lève sa main, il laisse ses enfants comme ça. Non. Ton fils, s'il va loin et tu sais qu'il n'est pas capable très bien de marcher ou je ne sais pas quoi, tes yeux toujours sur lui, même s'il va très loin. Et quand il est en danger, tu te lèves. Le viscère paternel de notre Père, qui est Dieu, le plus tendre de tous les viscères des mères et du Père. Toutes les tendresses qu'ils ont. Dieu le Père, il a le plus grand. C'est pour cela qu'il nous donne ce temps. Il nous a donné dans sa grâce, dans sa bonne volonté vers chacun de nous. Il nous a donné 2020, qui est plein de Covid. Et il va continuer un peu. Mais ce n'est pas parce qu'il est contre nous. C'est pour une seule chose. Il veut rejoindre ton cœur. Crois-moi. L'unique chose que Dieu veut faire dans ce temps, c'est de rejoindre le cœur de tous et qu'il devienne le maître de tous, parce qu'il était prophétisé par le prophète Isaïe. Il va être le maître, va enseigner tout le monde. Et comment il fait? Dans l'histoire, le vécu de ce qui se passe. Alors nous, ces enfants, on n'a pas de crainte, parce que nous savons bien que notre vie ici, c'est pour une mission. Ce n'est pas pour rester dans l'éternité ici. C'est pour ça que c'est très important à lire les signes des temps. C'est pour ça que Saint Jean, ce soir, il a parlé d'Antéchrist 2 fois. Il disait aussi, c'est la dernière heure, 2 fois. Et après, il dit, la vérité se manifeste. Et dans la vérité, il n'y a pas aucun mensonge. Attention, Saint Jean, depuis 2020 ans, en train de dire, c'est la dernière heure. Et il le répète 2 fois. Alors, qu'est-ce que c'est la dernière heure? Le dernier temps. On commençait avec la résurrection de Christ, le dernier temps. On est déjà dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, il y a des antichrists. Qui sont? Sont de certains personnages derrière certaines théories, philosophies, façon de faire pour conduire les humanités. Par exemple, la théorie de gendre. Je ne sais pas si vous avez lu quelque chose sur ça. Vous connaissez quelque chose sur ça? Oui ou non? Oui? Non? La théorie des gendres. Il a inventé cette théorie plus de 70 fois le genre de sexe des humains. Il y a le homo, il y a le normal, il y a le bi, il y a 70. Et le monde devant. Et les gouverneurs appuient. Et qui va contre la loi, le met dans le prison, fait les comptes avec lui. Des antichrists. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Coran, le personnage, le gouverneur, dit à l'enseignement de l'Église un ex. Et la vérité est en nous, pendant qu'ils sont le mensonge. D'autres philosophies qui sont surgies pendant les siècles,
et le monde le suive. Il va contre le Christ. Antichrist, contre le Christ. Antibiotique, contre le microbe. Contre. Alors, gouverneur, théorie, philosophie, façon de conduire la société. Et nous allons à pire. Pire. Parce qu'il n'y a pas Dieu comme point de référence derrière tout ça. Il y a l'homme qui se met au centre, la centralisation de l'être humain dans l'univers, et toute chose doit être dominée par lui. Au-delà de ses capacités, il n'existe pas quelque chose. Alors nous allons à pire. C'est pour ça, nous, comme Église, qu'est-ce qu'on a besoin de vivre et de voir? Avoir les terreurs de ces gangs. Vivre dans la peur. Non. Découvrir que nous sommes fils de Dieu. Et on a un Père. Si n'importe quel jeune ici, il parle comme ça Saint Jean, mes enfants, mes jeunes, parle à ces générations. Vous avez connu le Père. Alors, tu es un père, et tu fais l'expérience que tu es un fils, tu es une fille de Dieu, qui peut te détruire? Si Dieu est ton père, qui peut te détruire? Tout ce qu'il peut faire, quoi? Enlever ta vie. Tu es plus heureux, parce que tu vas avoir papa dans sa patrie, ensemble. Alors, si on a des intérêts dans ce monde, parce que le monde n'a pas connu le Seigneur, il est venu chez les siens, mais les siens ne le sont pas reçus. Mais ceux qu'ils ont reçus, ils ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu as ce pouvoir d'être enfant de Dieu, tu as un vrai Père qui existe, rien ne peut te détruire, même s'il t'enlève ta vie. Alors, si nous éduquons nos enfants aujourd'hui sur la chose plus nécessaire, avoir la foi en Jésus-Christ, alors toutes les choses vont être à sa place. Les études, l'argent, la position sociale, quoi faire, quoi travailler, tout va prendre sa place. Mais la première place, c'est ma vie comme enfant de Dieu et ma intimité avec papa. C'est pour ça que cette année est très importante. Quand on se ferme dans la maison sans rien faire avec les autres familles, c'est un moyen, c'est un petit moyen dans cette période pour faire la découverte que je suis un fils et que papa prévoit pour moi. L'important pour moi, ce n'est pas de faire des choses. Il y a des mondes qui, leur angoisse, c'est de faire des choses. Pendant faire des choses, ça tue l'âme. Alors, cherchons quoi? Pas faire quelque chose. Être quelqu'un dans ce temps. Être quelqu'un. Et être quelqu'un, c'est quoi? Être vrai fils de Dieu. Avoir la foi en lui. Alors, on va affronter d'autres problèmes. Quel problème? Qu'est-ce que je dois défendre devant tous les antichrists qui sortent? Qu'est-ce que je dois défendre? Ma foi en Jésus-Christ. Point final. Point final. Toutes les choses viennent après. Il n'a pas d'importance. Même les relations familiales. Des parents vont surgir contre les enfants et vice-versa. Ils vont l'accuser parce qu'ils ne sont pas antichrist, ils ne sont pas contre le Christ. Autre chose va sortir beaucoup. Le Seigneur nous parle de ça. Il nous prépare pour affronter 2020, 2021 comme des enfants de Dieu. C'est pour ça, mes frères, ce soir, le Seigneur nous appelle à une seule chose, à discerner. Et le Père de l'Église, pour nous dire qu'est-ce que c'est le discernement, ils disent quoi? Une seule phrase.
Pour avoir le discernement, qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? C'est l'amour à l'argent. Croyez-moi. N'importe quelle affection que j'ai dans mon cœur, moi personnellement, vers l'argent et vers la position sociale et vers l'amour vers le monde, avoir avec l'argent, elle m'empêche de discerner beaucoup de choses. Allez voir Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques, parle très bien de ça. L'amour à l'argent. Il m'empêche à comprendre qu'est-ce que veut dire les interventions de Dieu le Père dans notre histoire de famille aujourd'hui. Pourquoi ma fille comme ça? Pourquoi mon fils comme ça? Pourquoi notre relation dans la maison c'est comme ça? Comprends pas. Parce que Dieu est contre nous. Ça ne va pas, il ne doit pas être comme ça. Quelle est la racine, dit le Père de l'Église, surtout le Père des déserts, de ne pas discerner qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans notre vie? C'est l'amour à l'argent. C'est pour cela, l'unique chose que Dieu dit dans l'Écriture, dans l'Évangile, tu ne peux pas adorer deux dieux. Ou tu aimes Dieu le servir, ou tu aimes l'argent le servir. Alors demandons au Seigneur cette année de l'aimer à lui, parce que c'est lui qui donne la vie. L'argent c'est un idole, mensonge. Elle ne donne pas la vie. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais elle ne peut pas te faire heureux. Tu peux te réjouir avec. Tu achètes, beaucoup de choses. Mais elle ne peut pas te donner la vie. Elle ne peut pas te donner le pouvoir de devenir fils de Dieu. C'est seulement l'intimité avec le Seigneur. Prions le Seigneur au terme de 2020, de le remercier, de le louer, de le bénir pour tout ce qu'il a fait dans cette année. Et demandons-lui la grâce de nous accompagner et qu'on marche avec lui dans toute la réalité de 2021. Est-ce qu'on peut être unis à cette demande pour tout le monde? Le remercier et le louer, et de le bénir pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça ce soir, il n'y a pas de rassemblement. L'Église n'a pas fait le réveillon. On va faire notre réveillon à la maison. Papa, s'il te plaît, je te demande au nom du Seigneur de rester avec ta famille ce soir et de poser la question. Quels sont les bienfaits du Seigneur en 2020? Et tu poses la question à chacun de vous. Et tu parles toi aussi. Quelles sont les choses que tu penses que le Seigneur a fait mal dans 2020 dans ta vie? Et tu poses la question. Il commence à faire sortir. Et tu commences à décerner pourquoi le Seigneur a permis ça et pourquoi mon fils ou ma fille, ils peuvent comprendre ça. Le démon veut faire quelque chose de mal. Alors j'interviens avec ma force pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux le dire ou non? Vous me promettez, les papas, de faire ça? Et les mamans? Avec l'aide de maman. Parce que si la maman ne veut pas, c'est sûr, la tête et le cou. Hein? Alfred, tu vas le faire? Fantastique. Hein? Déjà fait? Continue. Bonne année.